La Maison-Blanche est en première ligne des célébrations nationales avec la fête qu'elle organise sur sa pelouse du Sud en l'honneur de 1000 militaires et premiers intervenants. Le traditionnel feu d'artifice se déroulera autour du bassin réfléchissant du mémorial de Lincoln. De grandes foules sont attendues. Ceux qui ne sont pas vaccinés sont priés de porter un masque. Le défilé de la fête nationale de l'indépendance a été annulé pour la deuxième fois en 2 ans, en raison des contraintes logistiques et de planification dues à la pandémie. Il est important de noter que la promesse du président Joe Biden de s'assurer que 70% des adultes aient reçu au moins une injection du vaccin d'ici le 4 juillet n'a pas pu être respectée. Les centres de contrôle des maladies estiment qu'environ 67% des adultes du pays ont reçu une injection. Ce pourrait être l'un des week-ends de déplacement les plus chargés de l'histoire du pays et certainement le plus important depuis le début de la pandémie. Dans tout le pays, les gens disent vouloir voyager pour essayer de retrouver une certaine normalité dans leur vie et profiter de la liberté, alors que les États ont supprimé les confinements et les restrictions. 50 millions d'Américains voyagent. Dans tout le pays, on voit des autoroutes chargées et des aéroports bondés. De nombreuses compagnies aériennes font état d'un manque de personnel et offrent des primes à leur personnel pour répondre à l'énorme demande de vol. Quelques 3,5 millions de personnes devraient prendre l'avion en ce week-end de congé. Nous sommes très enthousiastes d'assister au retour du volume de passagers. Du coup, de concert avec les aéroports et les compagnies aériennes, nous autres, à l'administration de la sécurité des transports, avons de grands plans pour les congés, en nous montrant accueillants et préparés à ce que notre base de clients reprenne les airs. Toutefois, le nombre de cas de Covid-19 a bondi de 10% au cours de la semaine dernière, ce qui constitue une triste inversion de la tendance à voir ces chiffres baisser. On assiste à une diffusion plus importante du variant Delta, diffusion particulièrement plus prononcée dans les États aux taux de vaccination les moins élevés, tels que l'Utah.